Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Merci à vous de nous rejoindre. Voici les titres. Quelle place pour l'Afrique dans le concert des nations? La question revient au cœur du débat. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la question de la représentativité se pose avec davantage d'acuité. La mission onusienne en République démocratique du Congo, toujours poussée vers la sortie par l'administration Tshisekedi. 24 ans après son déploiement, la MONUSCO, jugée inefficace par les autorités congolaises, devrait procéder à son retrait l'an prochain après les élections de décembre 2023. C'est ce qu'exige le président Félix Tshisekedi. Dans ce journal également, notre page culture, nous recevrons sur ce plateau Mamba Lambo, l'humoriste sénégalais. S'est produit samedi dernier sur la scène du cabaret parisien du Zèbre de Belleville. L'élargissement de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies est toujours au cœur des débats sur le continent. La composition actuelle de l'instance onusienne fait l'objet de sévères critiques. 77 ans après la création de cet organe, aucun pays du continent africain n'est encore membre permanent et la problématique se pose avec force depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Kremlin qui, depuis, a accentué son jeu d'influence sur le continent africain. Eugène Chema. La condamnation de la Russie par l'OTAN, alliance des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, vis-à-vis des opérations militaires lancées en Ukraine et le désir de voir l'Afrique soutenir la position de l'Occident dans ce conflit, ou encore le soutien sollicité par la Russie, a mis en exergue une fois de plus les batailles d'influence entre les grandes puissances dans leurs relations avec les autres États. En Afrique, ces démarches ne sont plus au goût de certains dirigeants. À la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies, le Togo a profité de son tour de parole pour dénoncer l'instrumentalisation de l'Afrique. Les pays africains, ou l'Afrique en général, ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances quelles qu'elles soient. Il y a un défi de changement de mentalité et de comportement chez nos partenaires qui viennent chacun, sans exception, en Afrique avec des agendas tout dictés par leurs propres intérêts. À la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, 52 des 54 États africains reconnus à l'ONU n'étaient pas encore indépendants. Un consensus des chefs d'État africains s'est dégagé depuis plusieurs années auprès de l'Union africaine pour réclamer la présence d'au moins 2 États africains parmi les membres du Conseil de sécurité. L'Afrique a pour le moment 2 places parmi les membres non permanents, le Conseil étant dirigé régulièrement par 5 États, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Une situation délibérée selon le chef de la diplomatie togolaise. Il s'efforce le plus souvent à amener les Africains à adhérer à leur narratif et, in fine, les Africains servent utilement à soutenir un camp contre un autre. Nos alliés ne peuvent pas à chaque fois attendre du soutien inconditionnel du continent. L'Afrique veut coopérer avec ses alliés sur la base de ses intérêts bien compris. Avec 18% de la population mondiale et représentant 28% de l'ensemble des pays membres de l'ONU, l'Afrique, à travers ses dirigeants, continue de défendre une meilleure place du continent dans le concert des nations. Les enjeux actuels comme les enjeux climatiques représentant selon elle des menaces mondiales. En RDC, le président Félix Tshisekedi plaide pour le retrait de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, mission déployée depuis 23 ans. Cette demande du chef de l'État est formulée alors que le pays fait face depuis plusieurs mois à la reprise de la guerre avec les rebelles du M23. La mission onusienne est accusée d'avoir échoué dans la protection de la population. C'est ainsi que l'exécutif congolais indique que la force quittera le pays après les prochaines élections générales prévues en décembre 2023. Nathalie Mau.
Le président Félix Tshisekedi maintient que le retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, doit s'effectuer avant fin 2024. Le dirigeant congolais a indiqué le 23 septembre 2022 que le départ de la MONUSCO devrait commencer au lendemain des élections générales de décembre 2023. La mission n'aura plus de raison de rester en RDC après les élections, a-t-il déclaré. La mission régalienne de la défense du peuple congolais, de garantir sa sécurité ainsi que l'intégrité de son territoire incombe avant tout et exclusivement d'abord à l'armée congolaise et non à la MONUSCO. Au lieu de chercher à modifier le mandat de la MONUSCO ou de chercher à faire partir la MONUSCO, il faudrait réformer et l'armée congolaise et modifier les mandats de la MONUSCO afin d'être plus efficace. Si aucun calendrier précis n'a été annoncé, le président Tshisekedi a marqué sa préoccupation quant à la capacité de la MONUSCO à endiguer les violences perpétrées par le groupe M23 à l'est du pays. Les craintes du chef d'État congolais trouvent leur origine dans un récent rapport des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le document datant de juin 2022 révèle que la logistique militaire dont dispose le M23 est supérieure à celle de la MONUSCO. La bonne question serait qui est derrière le M23 et qui lui assure cette puissance de feu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela s'arrête par rapport à la Charte des Nations Unies? La MONUSCO est déployée en RDC depuis 23 ans. Forte de 17 000 casques bleus, cette mission a pour mandat de protéger les civils congolais victimes de violences armées perpétrées par de nombreuses milices, le M23 principalement, qui a repris les armes en novembre 2021. La RDC bénéficie parallèlement du soutien de la force conjointe de la Communauté d'Afrique de l'Est depuis le mois de juillet 2022. Dans l'actualité également, les commémorations au Sénégal du naufrage du Joola le 26 septembre 2002. Le Joola, un ferry qui faisait la liaison entre Dakar et Ziguinchor, sombré au large des côtes gambiennes, faisant 1863 morts officiellement, plus de 2000 selon les associations des victimes. 20 ans après, les familles des victimes réclament toujours justice et demandent aussi une prise en charge des orphelins. La cérémonie officielle au port de Ziguinchor s'est justement tenue en présence notamment de proches de victimes ainsi que de rescapés. Le Sénégalais Mambala Mbow s'est produit samedi dernier sur la scène du Zèbre de Belleville, un cabaret parisien. L'humoriste de 32 ans, dont les textes sont en wolof et en français, revient notamment sur des thématiques sociétales allant de la gouvernance à l'immigration en passant par la question du chômage. Aïssatou Diamanka Besland a assisté au spectacle de Mambala Mbow. Reportage. C'est sous les applaudissements que l'acteur et humoriste sénégalais Mambala Mbow a rejoint la scène du Zèbre de Belleville. Durant plus de 3 heures, la salle a explosé de rire. Et pourtant, rien n'était gagné d'avance. Mambala, enfant de la banlieue de Dakar, vient de réaliser son rêve. De Boune à Paris, s'est joué à 5000 km de la capitale dakaroise. Accompagné de son petit frère Sayer Mbow, qui est son coéquipier de tous les temps, celui qu'il définit comme sa moitié, a assuré sa partition. C'était cool, hein? Vous pouvez le voir vous-même. On a vraiment rigolé, on a passé de très bons moments avec mon frère, hein, que j'ai salué au passage, Sayer. Vraiment, il a été au top comme toujours. Ce spectacle a été possible grâce à l'ingéniosité de Chaïm Diop qui a facilité l'organisation de cet événement. On n'a même pas les mots. Nous sommes trop contents, que ce soit moi, toute l'équipe et Mambala. Franchement, on remercie tout le monde, on remercie tous les ressortissants sénégalais. Les fans sont venus de partout pour assister à ce spectacle inédit. Je suis venu de Nantes pour assister au show de Mambala. C'est la première fois que je le vois, mais je suis content. C'est très bien de retrouver Mambala, il a mis le niveau très haut. Nous avons fait l'Olympia avec lui, c'est ainsi notre 3e show avec lui. Mambala Mbow est sans conteste un petit génie de l'humour.
Il sait brasser les fous rires. Il sait également, avec beaucoup de souplesse, parler à son auditoire. Ce spectacle fut une grande réussite. Le rendez-vous est donné pour la prochaine fois et avec bien sûr encore plus de succès. Et Mambala Mbowe est avec nous pour nous parler de sa carrière et de ce spectacle joué donc samedi dernier à Paris. Bonjour Mambala. Bonjour. Alors d'abord, vos impressions après ce spectacle qui s'est donc joué à Paris il y a tout juste quelques jours. Quel est votre sentiment? Bon, avant de parler, je voulais juste apporter mon soutien aux victimes du bateau Le Joola. Ça s'est passé dans mon pays il y a de cela plus de 20 ans. Donc je voulais apporter mon soutien. Pour le spectacle, vraiment, ça a été un sentiment de gaieté parce que c'est la première fois que l'on s'ouvre à l'Occident. C'est la première fois que l'on fait un spectacle à Paris. Et ça a été vraiment une réussite totale. Les gens sont venus, on a fait guichet fermé, on a rigolé. Vraiment, ça a été vraiment une réussite totale, quoi. Alors, vous jouez avec votre petit frère, on vous a vu tous les deux sur scène ici à Paris, votre frère Mbaye Sarr. C'est donc un spectacle écrit à deux. Est-ce que c'était quelque chose de facile d'écrire comme ça, en binôme, un spectacle? Quel est l'apport au niveau de la création artistique? Oui, c'est mon frère de même sang, donc on est de même père, de même mère. J'ai détecté un talent chez lui et je l'ai apporté chez moi. Il vit avec moi dans ma maison. Donc c'est moi qui écris les textes, c'est moi qui lui donne les choses à dire. Et malgré ça, il a un talent chez lui, quoi. Il a une capacité d'improvisation, il a une capacité d'occupation de la scène. C'est quelque chose qu'il n'a pas appris. On peut dire que même que nous sommes des acteurs autodidactes, quoi. On a appris tout ça par nous-mêmes, à travers nos recherches, à travers les spectacles que l'on regarde, les acteurs français, Gad Elmaleh. Beaucoup d'humoristes et comédiens français, voilà. Alors, on vous a senti quand même très ému de jouer avec votre frère, de parler de votre frère, de sa participation au spectacle. En tout cas, tous les deux, vous abordez des questions de société, on l'a dit, l'immigration, le chômage, la gouvernance. Alors, ce n'est pas la première fois que vous, Mambala, vous abordez ce type de questions. L'engagement, c'est quelque chose d'important, c'est un marqueur important dans votre travail? Oui, moi je viens de la banlieue, dakaroise, frappée par la pauvreté. Donc je suis un fils de la banlieue, donc je ne peux pas m'empêcher d'être un acteur réaliste, un artiste réaliste. Donc je transcris ce que je vis dans la vraie vie. À travers ça, j'essaie juste de copier la réalité et le transmettre sur scène, quoi. C'est pourquoi, bon, je peux dire que je suis un artiste engagé parce que je n'échappe pas aux actualités, quoi. J'aborde toutes les questions de l'actualité, la politique, la société, etc., pour l'apporter sur scène et essayer d'étaler, quoi. C'est comme ça. Alors, un travail qui mêle donc humour et engagement. Quels sont les autres marqueurs qui vous distinguent sur la scène de l'humour sénégalais? Oui, j'essaie juste d'avoir une ouverture à travers le monde. Essayer de voir ce qui se fait ailleurs pour aussi l'apporter au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, on n'avait pas l'habitude de faire des stand-up, etc. C'est une chose vraiment nouvelle là-bas. La première fois que j'ai dit aux gens que j'allais faire un stand-up au Canal Olympia, les gens ne revenaient pas parce qu'ils se disaient que c'était vraiment difficile, on n'arrivait pas à faire ça, mais à travers notre abnégation, le travail, on a réussi aujourd'hui à faire 3 scènes différentes. Canal Olympia, on a fait guichet fermé. Sorano, on a fait guichet fermé. Là-bas, c'était 1200 places. Ici aussi, on a fait guichet fermé. Donc, c'est un travail de longue année. À travers notre abnégation, notre entourage, on a réussi aujourd'hui à faire cette scène qui est Zeb de Belleville, quoi. Alors, avant d'en venir à la suite, Mambala Mbowe, vous avez joué ici à Paris à votre spectacle en français. Il y a eu aussi des passages en Wolof. Est-ce que c'était un parti pris ou c'est quelque chose qui s'est imposé naturellement?
Non, c'était la première fois que l'on écrit un spectacle en français. Et c'était un vrai challenge parce que je ne peux pas dire que je suis le premier humoriste sénégalais qui est venu ici en France pour faire un spectacle. Mais si ma mémoire est bonne, voilà quoi. C'était un challenge vraiment et on devrait montrer quelque chose. On devrait montrer qu'on peut se hisser au niveau, on peut vraiment apporter notre touche pour que vraiment ceux qui nous regardent savent qu'on peut vraiment apporter quelque chose de nouveau. C'est pourquoi on a écrit, voilà, la première partie c'était en français. Et pour faire la transition, on a montré la difficulté de parler le français, de s'exprimer en France, parce qu'on n'avait pas l'habitude. Quand même, on l'a fait. Et c'est ça la tradition pour venir continuer le spectacle en Wolof, quoi. Alors justement, puisque vous avez cette partie en français de votre spectacle, est-ce que vous... séduire d'autres communautés, c'est l'un de votre objectifs. Ah oui, ça fait partie de l'objectif parce qu'il faut élargir la communauté. Parce qu'il y a le melting pot à Paris, les Congolais sont là, les Gambiens sont là, les Ivoiriens. Donc il va falloir vraiment élargir la communauté pour leur montrer qu'il y a les comédiens sénégalais qui viennent ici et qui peuvent parler la langue que vous pouvez entendre. Donc c'est ça l'objectif, c'est-à-dire élargir la communauté pour que l'année prochaine, lorsqu'on viendra ici à Paris, on prendra une très grande salle pour vraiment mettre un autre spectacle de cette dimension. Élargir vers d'autres diasporas africaines notamment. Alors qu'est-ce que vous réservez à vos fans après ce spectacle, après le zèbre de Brazzaville, de Belleville? Oui, c'est ça. Nous, on ne s'arrête jamais. Hein, parce que quand j'annonçais que j'allais faire un spectacle à Paris, il y a des gens qui riaient de moi, quoi, parce que voilà, ils n'en revenaient pas, parce que c'était trop tôt, 2020 mon premier spectacle, 2021 Sorano, donc ils n'en revenaient pas. Et pourtant on l'a fait. On l'a fait le même jour que du match du Sénégal, c'était pas évident. Donc ce que je réserve aux fans, je leur dis que je reviens très bientôt, parce que la demande est là, les gens demandent pour que l'on refasse l'événement, donc on va repartir au Sénégal, retravailler davantage pour revenir ici et explorer tout, quoi. Donc là, on voit quelques images de vous sur scène avec votre frère. Donc c'était samedi dernier au Zèbre de Belleville, ici à Paris. Mambalambo, bravo donc pour ce spectacle. Merci. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.